Milik a signé à Marseille? Mais Milik, c'est 0 but et 0 match en championnat depuis 6 mois, non? Bon, et en même temps, c'est sûr que pour s'intégrer à l'OM, ça va être plus facile. Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 21e journée de Ligue 1, 9 matchs, 3 victoires à l'extérieur, 23 buts, 33 cartons jaunes, 1 carton rouge, le Paris Saint-Germain toujours premier grâce à une meilleure différence de but sur Lille et 12 matchs consécutifs sans victoire pour Nantes qui continue de plus en plus à prendre l'eau. Alors, juste avant de démarrer ce BDS, un petit mot sur le transfert d'Arkadiusz Milik, parce que j'ai reçu une copie du contrat. L'attaquant polonais a été transféré pour, écoutez, 8 millions d'euros plus 20% sur une plus-value à la revente, plus 1 million d'euros en cas de qualification à l'Intertoto, plus 1 million d'euros si l'OM gagne à Bordeaux, plus 3330 de bitcoin s'il marque plus de 10 buts sur une saison. Alors, 10 buts sur une saison, à raison d'une occasion tous les 4 matchs, Jacques-Henri peut dormir pépouze. Allez, place à l'affiche du jour, le derby le plus célèbre de la Ligue 1, le 110e entre Saint-Etienne et Lyon. Juste avant ce match, les deux équipes totalisaient 44 victoires chacune, toutes compétitions confondues, et ce derby a tenu toutes ses promesses malgré un très grand nombre de blessés côté stéphanois. Oh là 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 là. Dès la 16e minute, suite à un corner côté lyonnais, c'est Tino Kadewere qui trompe la vigilance de Jesse Moulin, 1-0. À la 36e minute, suite à un coup franc de Léo Dubois, Marcelo saute plus haut que tout le monde et vient tromper la vigilance du portier stéphanois, 2-0. À la 59e minute, bis repetita, nouveau coup franc de Léo Dubois, nouvelle tête de Marcelo et cette fois exploit de Jesse Moulin. Non, je déconne, 3-0. Et deuxième doublé pour le défenseur depuis qu'il joue à Lyon. Bon, là clairement les Stéphanois ne répondent plus et jouent la peur au ventre. 68e minute, Depay lance en profondeur Kadewere qui trompe Jesse Moulin. Deuxième doublé pour l'international zimbabwéen contre les Verts. 9e but de cette saison et c'est la 6e passe décisive pour Depay. À la 82e minute, les Verts vont enfin marquer par l'intermédiaire de Denis Bouanga. Bah alors, par contre, c'est contre son camp. Le défenseur dévie de la tête un coup franc de Depay. Quand ça veut pas, ça veut pas. Score final, 5-0. Une sacrée claque pour les Verts. Place maintenant au meilleur joueur de cette 21e journée. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau. Neymar a éclaboussé de tout son talent la rencontre PSG-Montpellier. Franchement, pour être honnête, Neymar, c'est toujours mieux quand il joue au foot que quand il simule. Oui. C'est bien simple, le Brésilien a été impliqué sur tous les buts de son équipe. À la 34e minute, il sert intelligemment entre les lignes Di Maria qui redonne à Mbappé 1-0. Puis, en 3 minutes chrono, le naïf va rappeler à tout le monde qui est le boss. 60e minute, centre en retrait de Mbappé pour Neymar qui ne laisse aucune chance à Berto, le gardien remplaçant de Montpellier. Il double la mise et c'est le 4e but pour le Brésilien cette saison. 61e minute, magnifique ballon de Neymar pour Florenzi qui sert Icardi, 3-0. 63e minute, le numéro 10 du PSG sert en profondeur Icardi, l'Argentin donne à Mbappé qui signe un doublé, 4-0. Dans tous les bons coups, le meneur de jeu brésilien a signé une prestation technique époustouflante. Lors de ce match, le Brésilien a touché 112 ballons, 74% de passes réussies, 100% de centres réussis, 2 passes décisives, 1 but. Bref, le meneur de jeu a réalisé un match plein de bon augure à moins de 3 semaines avant le match aller face au FC Barcelone. Place maintenant au pire joueur de cette 21e journée. Dans une équipe en crise, Mickaël Cuisance s'est particulièrement mis en évidence, mais dans le mauvais sens du terme. C'est bien simple, son match a été catastrophique. André Villas-Boas avait choisi de faire jouer l'ancien Bavarois milieu offensif. En première mi-temps, il n'a touché que 25 ballons et on a perdu 10, donc déjà ça en laisse pas beaucoup. Et sur 9 duels, il en a gagné qu'un seul. Mais il n'y a pas que ses stats qui sont nuls, il y a aussi et surtout son level d'implication. Et ça, c'est gênant. Sa deuxième période sera du même acabit, Haïfa, excellent. Un peu technique celle-là, imprécis, aucune influence sur le jeu. Bref, on a vraiment l'impression qu'il y a un truc qui s'est cassé.
Remplacé à la 76e minute, Mickaël Cuisance aura touché en tout et pour tout 35 ballons. Durant toute la rencontre, 26% de duels remportés, 40% de duels aériens gagnés, 4 fautes, 0 tir. Avec une option d'achat légèrement inférieure à 18 millions d'euros, permettez-moi de douter de son avenir sur la Canebière. Voilà les amis, ce nouveau BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la 22e journée. Alors, à votre avis, lors de Nice-Saint-Etienne, les Stéphanois vont-ils enfin réussir à marquer? La ville de la Rédac, non, franchement, vous êtes durs les mecs. Non, parce que Bouanga, il a réussi à marquer. Alors, ok, c'était contre son camp, mais faut pas être de mauvaise foi. Lors de Montpellier-Lens, Mathis Carvalho, le 3e gardien montpelliérain, va-t-il se faire expulser? La ville de la Rédac, étant donné que les 2 derniers gardiens à se faire expulser en Ligue 1 étaient les Montpelliérains Omlin et Berthaud, franchement, il y a des chances. Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 22e Bureau des Stats. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au football ce que Payet est à Thauvin. Indissociable.